Coucou papa, je voulais te faire une petite vidéo pour t'expliquer comment on fait le routing météo ici, parce que bientôt on va partir pour les Canaries, donc c'était pour voir, pour te montrer un petit peu comment on faisait ça. Donc moi j'utilise deux applications. WinGuru c'est pour la météo des côtes, très rapide en fait, quand j'ai pas, c'est pas vraiment faire du routing météo, c'est juste pour l'avoir. C'est un peu comme Windy, c'est pour l'avoir très rapidement. Et sinon, j'utilise Offshore, qui est une application de PredictWind, qui est un logiciel professionnel météo pour les navigateurs, et qui est destiné aux gens qui font de la navigation hauturière, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des seuls compatibles Iridium Go, et donc tu peux avoir la météo au large. Et la deuxième, c'est parce que ça te permet de faire du routing météo notamment. Donc je vais te montrer. Donc c'est une application qui est un peu pas très jolie, mais qui est très 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 utile. Donc voilà, tu as une carte du monde dans laquelle il faut que tu importes en fait des fichiers GRIB. Donc un fichier GRIB, c'est un fichier météo d'une zone que tu sélectionnes. Donc par exemple, nous avant de faire le routing météo des Canaries, je vais récupérer un fichier GRIB global. Donc fichier GRIB, je clique sur GRIB. Et là on va prendre par exemple, lui il est bien. On va prendre cette zone pour avoir la météo de cette zone-là en fait. Ça te permet en fait d'avoir des fichiers météo plus petits. Donc, comme ça, quand tu es en mer, comme tu as une connexion internet qui est vraiment, enfin pourrie, c'est même pas le mot. Pour te donner une idée, pour récupérer juste un fichier météo de cette taille-là, il me faut à peu près une demi-heure. Et ça fait 6 kilobits. Donc voilà, enfin, on peut même pas appeler ça internet quoi. Euh, donc une fois que tu as fait ça, tu vas dans Download, s'il veut bien. Donc là, ils te disent de mettre les grilles. Dans tes préférences de grilles, donc moi je mets des intervalles bon, toutes les 3 heures. Bon là je veux 10 jours, 10 jours ça sert à rien parce que les prévisions météo sur plus de 3 jours c'est quand même très hasardeux. La résolution de mon fichier grip, parce que tu as différentes résolutions, donc tu veux la plus fine possible. Et dedans, je dis ce que je veux. Donc là je veux les vents, la pression, les pluies, je m'en fiche. Je veux les vagues, je veux les rafales, et c'est tout. La température, bon je vois à peu près à quoi je m'en tiens. Euh, Et comme tu peux le voir d'ailleurs dans l'écran précédent, bon, j'ai déjà mes points de départ et arrivée de là où on est au Portugal, c'est-à-dire Figueira da Foz, direction Lanzarote. Donc ça fait 600 000 et des brouettes. Enfin, c'est plus 700, ça dépend du routing. Donc voilà, donc ça c'est pour avoir mon routing météo. Donc par exemple, je peux lui dire donc, de mettre le routing. Et dans mon routing, je mets des préférences. Donc je vais lui dire, mon départ pour ma route, ça va être le lundi 29 par exemple. Et je vais mettre 8 heures du matin. 8 heures du matin, tac. Bon, après, tu as des trucs d'optimisation pour la route, si tu veux, en fonction de tes polaires de bateau, de confort de bateau, maximum de vent que tu veux éviter, enfin bon bref, le moteur, tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et après, tu vas télécharger en gros ton fichier Grib. Donc, le fichier Grib, ça va relativement rapidement avec une connexion internet normale. C'est juste le routing météo qui met parfois un peu de temps à être calculé. Pop, 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 pop. Donc tu attends le routing météo, voilà. Et une fois qu'il a fait tout ça, donc ça c'est un résumé, je te montrerai après, tu récupères en fait ta carte. Donc moi j'ai pris large là, hein, pour avoir l'évolution globale des anticyclones et des dépressions qui arrivent sur l'Europe. Tu as ton fichier de vent. Donc ensuite un petit bouton play, tu peux appuyer sur play, donc aujourd'hui on est le 25 novembre. Et tu vois l'évolution en fait de l'anticyclone par exemple là, qui descend, qui est en train de descendre sur l'Europe. Donc là, c'est à une vitesse élevée, hein, donc les jours passent relativement rapidement. Et tu vois la descente. Donc moi, je le fais d'abord en gros comme ça pour voir en fait comment est-ce qu'il évolue, tu vois. Donc là, on voit que sur l'Europe, ben, on est assez mal barré. Me faire une vague idée de quand est-ce qu'il se calme. Et tu vois qu'on voit s'il se calme par là, là. Donc là, on est à peu près le 29. Enfin, par rapport à notre position, évidemment. Mais bon, globalement, il se calme sur l'Europe, même en Europe du Nord. Il va être suivi par un autre au nord, là, qui a l'air de descendre, mais qui a l'air d'être une dépression cette fois.
je sais pas trop. Il y a un petit mélange de tout ça. Et, qui descend. On voit bien qu'il se calme à ce moment-là, tu vois, le côté cyclonique du truc s'arrête. Voilà. Et après, ça me permet d'aller voir plus en détail, moi, par rapport à la date que j'ai mis. Alors, je t'affiche pas toutes les routes météo, parce que les autres... En fait, c'est sur la météo, tu as des modèles. Tu as GFS, le plus connu, le CMWF, le modèle européen, Spire, avec des différentes résolutions. Bon, on s'en fiche. Moi, je te mets juste GFS et ECMWF pour mon routing. Et donc, moi, après, je vais dézoomer, garder juste les deux routings qui m'a sorti pour voir. Déjà, on va regarder si ma date de départ elle est bonne. Donc là, on voit bien que c'est pas praticable, hein, donc c'est comme en voiture, hein, ça c'est simple. Quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas de vent. Quand c'est vert, c'est que c'est super, faut y aller. Quand c'est orange, c'est 15 nœuds, il n'y a aucun problème, tu peux y aller. Mais quand ça commence à devenir rouge, faut pas y aller. Et plus que rouge, c'est-à-dire noir, faut surtout pas y aller, quoi. Donc là, on voit que la côte, bon, bah, elle est plus ou moins balayée par les vents, hein. Donc là, c'est juste les vents. Hop, et tu vois, bon, moi j'avais déjà repéré à l'avance, hein, le truc. Tu vois, moi je chope la case du lundi, donc dans la matinée, je pense pour l'instant, hein, parce que ça évolue tout le temps, pour aller choper des vents établis au matin à 19, mais qui changent, qui descendent à 16 à midi, à 15h à 15, etc. Donc du coup, ça me fait un routing météo, tu vois. Donc là, on va juste regarder le vent pour l'instant, hein, je t'épargne le reste. Du coup, on voit le routing que je fais. Donc tu as les deux routes qui s'affichent, celle en vert, c'est le GFS, celle c'est le modèle européen. GFS, lui, va me faire chercher des vents plus loin pour descendre, alors que le routing européen, lui, me fait passer dans la pétole. Donc là, tu vas pas avancer à part si tu fais du moteur, hein. Donc on voit qu'on a une grosse zone de pétole un peu chiante parce que ça va nous empêcher d'avancer convenablement, surtout qu'on a un moteur qui est un peu brinque-ballant. Donc je privilégierai pour l'instant probablement plus GFS. Alors il faut comprendre que le routing, c'est que le routing vert, il est fait sur le modèle météo de GFS, mais le noir, il est fait sur le modèle météo européen. Et c'est pas les mêmes, parce qu'il n'est pas débile, hein, il ne te fait pas passer dans la pétole. C'est-à-dire si je change le modèle météo, je vais sur le modèle européen. Là, je viens de le changer. Donc mon bateau, là, il est sur le modèle européen. Tu vois bien que le modèle européen, lui, t'annonce du vent ici, contrairement à GFS au modèle américain. Il ne te fait pas passer dans la pétole, il n'est pas idiot, quoi. Euh, donc après, c'est une question. Normalement, le modèle européen est plus fiable. Tu as d'ailleurs là, il t'annonce une dépression qui est en train de se former au large du Maroc, là, une petite dépression que tu n'as pas sur le modèle GFS. Tu vois, donc c'est bien de coupler les modèles. Tu vois, quand tu reviens là, on la voit bien se former au large du Maroc, là, la petite dépression là. Tu vois, là, on la voit vachement bien. Je ne vais pas te montrer avec mon doigt parce que ça se voit pas sur l'écran. On la voit vachement bien tourner. Et si tu changes sur GFS, eh ben, elle y est pas, tu vois. Donc là, il y a deux interprétations différentes des vents. Alors de toute façon, nous on regarde, parce que là, on est quel jour? On est jeudi. Ça va changer 18 000 fois d'ici là. Donc voilà. Donc en fait, nous on fait notre routing pour voir, bon bah à quelle heure, tu vois par exemple, comment ça s'appelle? Si on suit cette route, le mercredi 1er décembre à 23h, on sera là, quoi. Etc., etc. Donc ça nous permet de voir tous les vents. Alors tu vois qu'en milieu de course, là, on a des vents plus forts qui descendent du sud du Portugal. Alors plus fort, c'est bon, 19 nœuds, hein, c'est très tranquille là. C'est une très bonne route pour l'instant. Tu peux arrêter, voir où est-ce que à peu près t'en serais. 18 nœuds de vent, ça va largement. Donc, c'est pas super agréable, mais ça va. Et là, on repart dans du vent 13 nœuds, nickel, pas de souci, avec limite un peu de pétole derrière. On sait très bien pour arriver. Bon. Les chiens météo, ils vont pas aussi loin parce que y a pas de... ça n'a pas de sens de prévoir sur aussi longtemps à l'avance. Euh, Donc voilà ton fichier météo. Le truc important à regarder, à part, il faut évidemment comparer les modèles météo, hein, pour voir ce qui a l'air le plus juste. Alors si on regarde GFS, il nous dit quoi? Il nous prévoit probablement un truc probablement un peu plus sport, parce que GFS, CMWS, parce que un peu moins optimiste. Ouais, il y a une petite dépression là, mais bon, vent 19 nœuds, hein, c'est un mini truc. 16 nœuds, ok. 19, 19.
Bon, route ultra pisse. Enfin, ultra pisse, je veux dire. Bon, actuellement, c'est assez inespéré vu la météo actuelle. Ah, boum, ok, et on vient là. Bon, on va repasser sur GFS. Toujours sur un départ lundi. Et alors, le truc important, c'est quand ça, c'est le vent constant. Mais c'est qu'une fois que tu as regardé le vent constant, il faut que tu regardes, c'est les rafales. Parce que ça, c'est important, les rafales. Tu peux très bien avoir 17 nœuds et 35 nœuds de rafale. Hein, donc, faut se méfier. Donc, on va repartir pour la route des rafales. Donc là, il tendance des rafales à 17, donc aucun souci. Tant que c'est pas rouge, on est bon. Hein, donc là, la pétole, parce que c'est GFS, lui, il annonce un truc un peu différent. Là, on voit que niveau rafale, on est bon. Hein, donc on esquive là au Portugal, ça va rafaler un peu à 24, mais 24, c'est encore supportable. Mais bon, j'aimerais pas trop être dans 24. Ça dépend à quelle heure de la journée, et puis du vent et du froid, quoi. 19 nœuds rafale, c'est largement supportable. 20 nœuds rafale. On passe dans des zones, voilà, et puis pareil, petite vert pétole et puis data. Donc tu fais ça, tu regardes tes rafales, tu compares avec évidemment l'autre modèle, tu vois ce qu'il te dit lui aussi. Notre modèle, il te dit quoi? Au niveau des rafales, un peu plus rafaleux. Donc sur la, tu vois, par exemple, typiquement sur la route de, initiée par le modèle GFS, le modèle européen, lui, il te dit, attention, ça rafale 26. Bon, 26, ça va. Hein. Voilà, enfin, ça va, c'est relou, mais 24, ça reste des rafales acceptables. Je veux dire, c'est pas du tout. Toujours pareil, c'est la journée, si c'est la nuit, si t'as froid, si t'as pas froid, quoi. À partir de 30, ça devient vraiment sport, quoi. 24, ça va encore. C'est chiant, mais tu dors pas, mais ça va, quoi. Euh, Tant que ça monte pas plus haut que ça. Bon, bien sûr, la météo, ils disent toujours. Ils sont jamais en dessous, quoi. Alors quand ils t'annoncent 15 nœuds, ça sera pas moins de 15 généralement, mais ça peut être parfois 30 ou 40% supérieur à ça. Donc il faut quand même se méfier. Mais il faut pas aller dans la pétale non plus, parce que tu te fais bloquer. Donc là, bon, on est dans les zones, tu as rafale 20 nœuds, donc ça va. Donc une fois que tu as regardé globalement tes rafales, tu dis bon bah c'est pas trop mal les rafales, hop, tu reviens à ton truc. Et le truc ultra important qu'il faut vraiment penser à regarder, c'est les vagues, la hauteur de houle. Donc la hauteur de houle, tu l'as là. Et donc tu vois, bah, c'est un peu les mêmes couleurs, un code couleur. Quand c'est bleu foncé, vert, c'est que c'est ok, plus ça jaunit, rougit, pire c'est. Donc par exemple, on voit qu'actuellement, bah, typiquement actuellement, je sort, il y aura des bonnes vagues, tu vois. 4,50 m. Voilà, donc nous le lundi, quand on part, on a combien? Voilà, là on part, c'est 9 h. Pas avoir beaucoup de houle, enfin beaucoup. 2,50 m, c'est. Ça va. C'est quand même déjà pas mal parce qu'il a soufflé pendant quelques jours. 3 mètres, ça devient très pénible. Bon, idéalement, il faut en avoir le moins possible. Et c'est des périodes de vagues de 9 secondes. Donc les périodes de vagues, c'est la distance entre deux vagues. Plus c'est court en secondes, plus les vagues sont cassantes, plus ta houle peut être haute et chiante. Donc tu préfères avoir une houle de 2,50 avec 11 secondes de période. 11 secondes, c'est bien, 9, c'est pas terrible. Voilà, et tu regardes, normalement les vagues devraient s'effondrer assez rapidement, parce que ça va avec le vent, c'est-à-dire plus longtemps, 2,6 m, 2,4 m, tu as 2,3 m, 2,2 m. Mais elles se raccourcissent aussi en temps. Mais 2,2 m, bon, ça devient carrément acceptable à 2,2 m, 2,3 m, donc on voit bien que ça s'effondre, hein, la houle. 2,4 m. Évidemment, au large, ça dure un peu plus longtemps. Mais comme tu sais que le vent ne suit pas derrière, bon, tu sais que c'est pénible, mais ça va pas trop grave. Bon, 2,4 m, ça va. Hein. Nous, là, quand on est sorti l'autre jour, on avait 3 mètres. 3 mètres, je sais pas combien. 3,2 m. C'était vraiment assez insupportable. Et de là, 2 mètres et des brouettes, 2,3 m. Là, 2,1 m, c'est bon, là, t'es tranquille. 2 mètres, 1,90 m, bon, là, ça devient vraiment les vacances. Enfin, j'exagère, mais voilà, 1,80 m, c'est assez cool. Voilà, et là, on descend dans le 1,6 m. Alors, c'est d'après le CNWF. Ouais. Et là, c'est les vacances, les vacances. 1,50 m, c'est en quoi? En milieu de chemin? Ouais, un peu plus quand même. Donc là, c'est les vacances. Mais bon, tu vois globalement que tu ne rencontres pas de gros systèmes vagues, parce que parfois tu peux ne pas avoir de vent, mais avoir une énorme houle qui. Tu vois, vous allez avoir de la houle. 4 mètres. Hein. Enfin, 4 mètres pas à La Rochelle, ça m'étonnerait énormément, mais au large, ouais. Ouais, à La Rochelle, vous n'avez pas de houle. Vous avez 2 mètres 3, mais un peu large de chez Siron. Ouais. Et donc, bon, tu regardes toutes tes petites vagues, quoi.
Et une fois que tu as fait tout ça, bon déjà c'est pas mal. Euh, mais il y a des trucs aussi pas mal quand même avec ce logiciel. Donc, je crois que c'est un Win. C'est notamment les tables. Donc les tables, ça te permet d'avoir des graphiques qui te résument un peu ton routing. Et notamment, par exemple, tu vois là, je peux voir mes routes, donc je peux pas effacer les autres, mais tu vois les routes vertes, là. Et là, par exemple, tu as la vitesse du vent en E, avec les jours qui s'écoulent en dessous. Et par exemple, tu peux voir, on la voit très mal parce qu'il y a beaucoup de courbes dessus, mais la route verte, tu vois, on voit par exemple que la route verte, ça dépasse jamais les 20 nœuds devant. Donc ça commence à 15-16, ça s'effondre, ça remonte un petit peu à 15, ça remonte probablement vers les 18, 18 quelque chose, et ça se réeffondre vers 15-10, quoi. Si tu prends la route rouge, tu vas passer les 20 nœuds dès le début, et tu vas t'effondrer après. Donc ça, c'est des données qui sont vachement intéressantes pour avoir un rapide coup d'œil sur être sûr que tu passes pas dans les vents forts. Donc là, la route verte, aucun problème. La noire, c'est pareil, tu passes pas les 20 nœuds, c'est nickel. Tu peux voir bon, la pluie, ça on s'en fiche. L'augmentation des températures, ce qui est important pour nous, parce que le froid, c'est terrible. Alors, c'est un peu comme la météo, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand il t'annonce qu'il fait 13 degrés, il en fait 8. Ah, mais bon. Mais tu vois que, par exemple, nous, quand on part de chez nous, en fait, le froid, on va le garder, en gros, les 2 premiers jours, euh, en fait, tant qu'on est sur les côtes portugaises, mais dès qu'on va s'éloigner un petit peu, on va récupérer, tu vois, au bout du troisième jour, 17-18 degrés, alors qu'on part à 13. Et ça, pour nous, c'est vachement important, parce que la nuit, quand il y a du vent, on crève de froid. Et vraiment, on crève de froid. Euh, et ça, récupérer la température, c'est ultra fondamental. Voilà, tu as la hauteur des vagues, pareil, donc ça te permet de savoir à quelle hauteur des vagues tu vas rencontrer. Donc par exemple, là, tu vois que sur la courbe bleue, on n'a pas regardé le routing de la courbe bleue, qui est sur un autre modèle météo. Lui, par exemple, c'est celui qui apporte les vagues les plus petites, sauf à la fin, alors je sais pas par où il fait passer, mais on remonte en hauteur de houle, mais c'est celui qui échappe à la houle. Je pense qu'il te fait raser beaucoup plus les côtes. À mon avis, de descendre vers Cascais tout droit, pas aller récupérer les vents, il va se foutre dans la pétole, à mon avis. Le vert, par contre, c'est lui qui te fait avoir le plus de houle, en tout cas dès le départ. Donc 2,50 m, 3 mètres. Si tu sais qu'il n'y a pas de vent derrière, tu t'en fous, hein, c'est juste pénible. La direction des vagues, période des vagues en secondes, voilà. Et après, tu peux descendre, tu as donc du coup le temps que ça te prend, donc 6 jours, 21 heures, non, pardon, 7 jours, 21 heures pour GFS, etc., etc. Tu peux mettre le moteur, moi je ne l'ai pas mis. Tu as mon vitesse moyenne, donc 4,1 nœuds, c'est franchement pas beaucoup de moyenne. 784 000 nautiques pour GFS. Je pense qu'on pourra faire mieux que ça si on évite la pétole. Voilà. Et après, tu as, en fonction du temps, les rafales max rencontrées, le vent moyen, ta vitesse SOG moyenne, etc. avec toutes les heures, toutes les 3 heures. Ça, après, bon, tu as encore un résumé en fait pour avoir le vent moyen, combien de temps, pourcentage tu passes avec des vagues de plus de tant de mètres, etc. Et toute la route que tu as à suivre. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'après ta route, tu peux faire. Alors, je t'ai pas les courants et tout ça. Mais en fait, par exemple, si je choisissais, imaginons la route européenne, voilà, par exemple, je peux l'exporter et l'importer dans mon logiciel en fait de mon GPS en gros, de navigation. Donc là, je vais dans mes routes, par exemple, et j'importe la dernière là. Et pouf, magie magie, j'ai tout mon tracé de ma route européenne là. Donc pas GFS, on se fait beaucoup de points. Qui basico-basique, il n'y a pas besoin d'autant de points, hein, parce qu'en fait, en gros, je pourrais supprimer pas mal de waypoints. Tu vas jusqu'au 11, tu descends 26, et tu redescends 37, et après c'est en ligne droite, quoi. Mais en gros, c'est ça. Donc c'est que vachement pratique. Euh, voilà. Et après, bah, ta météo, faut constamment la comparer quand tu es en route, évidemment, parce que ça change absolument tout le temps.